Jésus-Christ, qui est le Dieu du monde entier, l'a saisi, l'a transformé et lui a parlé du message du combat spirituel et ça a impacté sa vie. Alors pendant que nous acclamons Jésus, je vais inviter l'homme de Dieu, Papa Élisée, qui est missionnaire. Anazambi dolelate, tombola drapela yo. Tombola drapela yo. Soki ozamologi, tombola drapela nikolo. Anazambi dolelate, tosa balogi. Aïe. Soki ozamologi, betsa mulolo, kolo makasi. Anazambi dolelate o, tosa balongi. Anazambi dolelate, olosi. Oh elonga, elonga. Elonga, elonga. Yesu elonga, elonga. Ai, elonga, elonga. Yesu olongi masuwe. Olongi seriba. Yesu alongi kindoki. Elonga, elonga. Elonga, elonga. Elonga, elonga. Écoutez, les comités s'embêlent. Les comités s'embêlent. Les comités Zambela. Alléluia. Tobogola mitema, Yesu akoya. Tobogola mitema, Yesu akoya. Asoya. Obobo Zambela. Tobogola mitema, Yesu akoya. Tobogola mitema, Yesu akoya. Bobo zambe, ay, bobo zambe ya. Oh Yahweh ngotemo, Yahweh ngotemo, ay, okonja senge ngari pe otemo, ngari pe otemo. Acclame Jésus-Christ de Nazareth, acclame le Dieu Tout-Puissant, acclame le Seigneur des Seigneurs, acclame le Roi des Rois, acclame l'Alpha, l'Oméga, acclame le premier, le dernier, le commencement, la fin de toutes choses, le Dieu de papa et maman Olongui, le Dieu de la continuité, pousse des cris de joie pour Jésus, il est digne d'être élevé, Seigneur.
Il est digne d'être adoré au Seigneur. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ au Seigneur. Nous voulons élever le nom du roi des rois au Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu capable. Le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu des miracles. Le Dieu tout-puissant. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est capable encore. Même si papa et maman ne sont plus. Leur Dieu n'est pas mort. Il est vivant dans ta vie, dans ma vie, ici à Lyon. Voilà pourquoi nous voulons le célébrer en acclamant pour que Jésus fasse son entrée au Seigneur. Nous voulons pousser les cris de joie pour Jésus. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Il est le Dieu véritable. Il est la parole faite de chair. Voilà pourquoi nous voulons pousser les cris de joie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est beau ce Dieu-là, bien-aimé. Il n'a pas changé. Il est toujours vivant. Même si aujourd'hui ça ne va pas, demain avec Jésus, ça ira. Même si demain, aujourd'hui, tu es en train d'échouer, demain avec Jésus, tu auras la victoire. Le Dieu qu'on nous a présenté, c'est un Dieu qui n'échoue pas. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. Il est au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Il est au-dessus des condamnations de ta famille. Même si on a parlé contre ta vie. Mais si Jésus parle, qui parlera contre toi? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Dieu tout-puissant. Pousse des cris de joie pour Jésus. Amen. Je veux chanter pour ce Dieu-là. C'est l'adoration. Amen. Osama l'amour. Osama l'amour. Osama l'amour. Osama l'amour. Tikangai na yemba. Yesu osama l'amour. Tikangai na yemba. Oh Yesu osama l'amour. Osama l'amour. Osama l'amour. Osama l'amour. Osama l'amour. Tikangai na yemba. Oh Yesu osama l'amour. Tikangai na yemba. Oh Yesu osama l'amour. Osama l'amour. Osama l'amour. Oui, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de papa et maman Langui, tu es réellement un Dieu bon. Tu es réellement un Dieu fidèle. Nous voulons t'abandonner ces moments parce que nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter toi, Jésus-Christ. Parce que quand toi tu parles, quand toi tu prêches, quand toi tu enseignes, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des témoignages. Voilà pourquoi enseigne-nous. Mon frère, ma soeur a besoin de la parole. Moi aussi j'ai besoin de ma part, de la parole. Parle-nous. Que la chair se taise, que l'homme que je suis se taise et que toi tu prennes la place pour libérer ta parole avec force, avec puissance. Nous voulons invoquer ton feu, Seigneur. Quelles que soient les manigances du monde des ténèbres, le diable avec ses acolytes qui veut s'opposer à cette adoration, à cette parole de cet après-midi contre la vie de mon frère en ces lieux, nous voulons les consumer, les brûler, les détruire par le feu dévorant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton sang précieux, Jésus, qui va nous couvrir, qui va nous rendre visibles, invulnérables au diable, à Satan et ses acolytes. Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole, Jésus, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Laisse que ce soit poussé par toi, Saint-Esprit. Que ce soit dirigé par toi, inspiré par toi. Que la parole va sortir. Moi, je ne sais pas prêcher. Mais toi, tu es le mec docteur des docteurs de la parole de Dieu, Saint-Esprit. Tu es celui qui connaît les rémas de la parole de Dieu. Celui qui connaît les révélations de la parole de Dieu. Parle-nous maintenant. Prends toute la place. Que tout ce qui est des ténèbres en moi se taise. Tout ce qui est de la chair se taise. De l'intelligence se taise pour que toi, tu prennes toute la place, Saint-Esprit. Voilà pourquoi, avec nos bien-aimés,
Nous voulons t'acclamer, Saint-Esprit, parce que tu es là. Nous voulons t'acclamer, Jésus-Christ, parce que tu es présent. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir pour la gloire de Jésus-Christ. Je veux d'abord remercier la personne qui est la plus importante dans ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Pour la grâce qu'il m'a fait d'être ici au siège de Lyon pour prêcher la parole de sa part. On était avec beaucoup de bien-aimés à la retraite générale. Dieu s'est manifesté, Dieu s'est glorifié. Tout le monde, je crois, qui était à la retraite générale, par la grâce de Dieu, nous avons été bénis par le Seigneur. Amen. Et bien-aimés, je veux remercier Papa Alain aussi, Gabriel Olangui, notre président, avec tous les enfants Olangui qui représentent la continuité, le leadership. Là où ils sont, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur les bénisse, que le Saint-Esprit soit avec eux. Parce que diriger un grand ministère comme ça, une grande fondation, ce n'est pas une chose facile. Ils ont besoin de la grâce, de la faveur de Dieu, de la main de Dieu sur leur vie, partout là où ils sont dans le monde, que le Seigneur les bénisse abondamment. Je bénis aussi votre chef de mission, le docteur Mendes Ézéchiel, Papa Marc avec son épouse, Papa Jules, les missionnaires, tous ceux qui servent Dieu ici au siège du ministère chrétien du combat spirituel de Lyon. Que le Seigneur les bénisse abondamment pour le travail qu'ils font pour ce Dieu-là, pour que ce siège puisse aller de l'avant. Et je bénis enfin tout le peuple de Dieu que vous êtes. Vous qui êtes venus ici, vous avez compris l'importance d'adorer le Seigneur cet après-midi, de venir écouter sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Je vais me présenter. Je suis Papa Élisée Biondi. Je suis marié à une très belle femme que j'aime beaucoup et avec laquelle le Seigneur nous a bénis avec 4 beaux enfants, 2 garçons, 2 filles. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Et nous servons Dieu au ministère chrétien du combat spirituel par la grâce de Dieu, dans la mission, par la grâce de Dieu toujours, partout où là Dieu nous envoie. Et nous sommes basés actuellement au siège de Toulouse avec Maman Maïouka, qui est notre chef de mission, notre responsable. Vous avez vu les frères Matt maintenant qui sont avec nous à Toulouse. Les papas Jean-Claude qui sont venus déjà là. Les mamans Christiane. C'est avec tout ce monde-là, par la grâce de Dieu et d'autres, que nous servons le Seigneur là-bas au siège du ministère chrétien du combat spirituel de Toulouse. Que le Seigneur aussi les bénisse abondamment là où ils sont tous. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons partager la parole. Nous n'allons pas être trop long parce que c'est l'adoration. On doit adorer Dieu. Amen. Mais nous allons toujours rester dans le thème de l'année. Le thème de l'année nous a été donné depuis le 1er janvier par notre président. Réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. C'est ce thème-là, une partie de ce thème-là qu'on a développé à la retraite générale. Bien-aimés, on nous dit réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. C'est-à-dire il y a 3 actions à faire que toi et moi cette année, on doit faire pour accomplir ce thème. La première, c'est de se réveiller. La deuxième, c'est de sortir. La troisième, c'est de se purifier. Donc, c'est les 3 grands. Si on peut décortiquer ce thème en 3 parties. Se réveiller, sortir, se purifier. Et la première chose d'ailleurs qu'on a vu à la retraite générale et qu'on va voir, c'est le plus important d'abord. Le premier, c'est se réveiller. Parce que si tu ne te réveilles pas, tu ne pourras pas sortir, tu ne pourras pas te purifier. Parce que si Jésus a donné ce thème-là dans cet ordre-là, c'est que ça a une importance. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc, on a dit d'abord, il faut se réveiller. Et quand tu vas te réveiller maintenant, tu verras que tu vas sortir et après, tu pourras te purifier. Mais si tu ne te réveilles pas, toi et moi, on ne se réveille pas cette année du 24, tu ne pourras pas sortir, tu ne pourras pas te purifier et tu ne pourras pas expérimenter la puissance du Dieu, le Papa Emmanuel dans ce thème-là. Amen. Voilà pourquoi, sans plus tarder, on va nous lire un passage dans la Bible qui va illustrer ce thème et on va pouvoir développer certaines phases de ce thème. Pas les 3 phases, mais au moins quelques phases, on va pouvoir au moins développer par la grâce de Dieu. Maman, si tu peux nous lire, c'est dans le livre de Matthieu. C'est un peu long, mais on va lire pour bien comprendre l'histoire. Matthieu 26. Matthieu 26, versets 36 à 53. Matthieu 26, versets 36 à 53. Si tu peux nous lire, maman, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26,
à partir du verset 36 à 53, au nom de Jésus-Christ. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et il les quitta et s'éloigna. Il prit pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. « Celui que je baiserai, celui, saisissez-les. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi » et il les baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en portant l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Le verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, parole du Seigneur. » Acclame, acclame, acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Amen. Ici, on nous parle d'une histoire, Jésus-Christ, quand il était descendu sur la terre pour aller jusqu'à la croix, pour toi et moi, pour nous réconcilier avec le Père, à travers le sacrifice de la croix, là où il était mort, ressuscité, versé son sang, sa vie, pour que toi, un jour, et moi, nous puissions être là, dans ces lieux, rachetés par le sang de Jésus. Amen. Et Jésus-Christ était en train d'exercer son ministère avec force, avec puissance. Il avait des disciples autour de lui. Il faisait des miracles, il faisait des prodiges, il faisait des guérisons. Et le temps approchait où maintenant il devait aller s'approcher de l'œuvre de la croix. D'aller à la croix pour se sacrifier pour toi et moi, pour sauver l'humanité, la mission que le Père lui avait donnée. Et il était monté au jardin de Gethsémane avec le fils du tonnerre. Ceux qui étaient toujours là, les pierres, avec deux autres qui étaient toujours là, ils suivaient toujours Jésus partout. Ils avaient une relation particulière avec Jésus. Et ils étaient montés. Parce que Jésus connaissait que maintenant, bientôt on allait l'arrêter. Puisqu'il est Dieu, il connaît tout. Il savait qu'on allait venir l'arrêter. Il savait que les moments difficiles allaient arriver. Et il a dit aux disciples, aux fils des tonnerres, les trois qui étaient avec lui, dont Pierre, il a dit non, soutenez-moi, moi-même je vais prier et vous aussi priez.
Parce que les temps qui arrivent sont mauvais. Les temps qui en arrivent sont difficiles. Donc veillez. Et c'est comme ça qu'on a vu que Jésus est parti prier. Il a demandé au Père, si seulement tu pourrais éloigner cette coupe de moi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que Jésus savait, il connaissait tout puisqu'il était Dieu. Il savait qu'on allait le torturer. Il savait qu'on allait le crucifier. Il savait que les moments-là, comme il portait un corps humain, il allait souffrir, même s'il était Dieu. Amen. Et il a laissé Pierre avec les deux autres. Il leur dit non, priez. Moi aussi, je vais prier de mon côté. Et il est parti prier. Lui, il a prié le Père. Il était dans la prière. Il connaissait qu'il avait un problème, il avait un combat. Et quand il revient, il est étonné parce qu'il voit que Pierre avec les autres se sont endormis. Ils n'étaient pas en train de prier, ils étaient en train de dormir. Donc Jésus lui était réveillé. Il était éveillé. Mais eux, ils étaient en train de dormir. Il a dit, vous n'avez pas donc pu veiller 1 heure avec moi. Bien aimé, quand on dit veiller, ça veut dire s'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. C'est ça qu'on dit au ministère quand on vient à la veillée. Au lieu de dormir à la maison, quand tu as du temps de libre ou à la retraite, tu viens sacrifier ton sommeil pour Jésus-Christ. Donc veiller, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Alors, bien aimé, voyez l'exemple. On a 2 exemples. On a l'exemple de Jésus. Lui, il est éveillé. Lui, il est réveillé déjà. Il est debout dans la prière parce qu'il a vu son combat. Il a vu son problème. Il savait que même s'il est Dieu sur cette terre, c'est pour nous donner un exemple. Que quand on a des problèmes, on doit prier. Mais les autres étaient en train de dormir. Toi, mon frère, ma soeur, tu es en train de faire quoi? Est-ce que tu es éveillé ou tu es encore endormi comme Pierre? C'est pour ça que, bien aimé, si le thème est venu de dire réveillons-nous, c'est parce que Jésus-Christ a constaté que les chrétiens, les chrétiennes combattantes soient en train de dormir. Parce que si on n'était pas en train de dormir, Jésus n'allait pas dire de nous réveiller à travers le thème de l'année. Ça veut dire que quelque part, toi et moi, on est en train de dormir. Quelque part, toi et moi, on le fait comme Jésus de prier, on est en train de dormir. Le sommeil là, on a dit, ce n'est pas le sommeil physique, c'est le sommeil spirituel. C'est ton esprit en train de dormir. Et quand ton esprit est en train de dormir, tout est en train de dormir dans ta vie. Même tes problèmes, même tes combats, même ta situation va dormir. Parce que toi-même, tu dors. C'est d'abord spirituellement que les choses se passent et on vit la matérialisation physiquement. Donc si déjà spirituellement tu dors, sache que ta vie va dormir. Ton problème va dormir, ta situation va dormir. Voilà comment tu fais des années, ça passe, mais les choses ne changent pas. Parce que toi et moi, on est en train de dormir. Et c'est comme ça, bien-aimé, que Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Donc, bien-aimé, il faut savoir comment s'identifier si tu es en train de dormir ou pas. C'est comme ça qu'on a dit, même à la retraite, on a dit qu'il ne faut pas oublier les principes du mystère chrétien du combat spirituel. Il ne faut pas oublier, toi, le siège de Lyon est valable pour tout le monde, dans le monde entier. Qu'est-ce que tu es venu faire au mystère chrétien du combat spirituel? On a dit d'abord, on nous a enseigné, tu es venu chercher la délivrance. Tu es venu chercher Dieu. En même temps, tu travailles pour ton salut, pour un jour aller au ciel avec Jésus-Christ. C'est ça l'objectif premier. Et on a dit, quand tu as mis de côté la délivrance, quand tu as oublié de chercher Dieu, toutes ces choses-là, sache que tu es en train de dormir. Tu es déjà endormi. Tu es déjà en train de somnoler. Parce que déjà, tu n'es plus dans la vision. Ce qui t'a amené, toi et moi, c'est pour chercher Dieu, pour chercher la délivrance. C'est ça qui nous a amené en premier lieu dans ce ministère. Quand tu commences à chercher autre chose, tu es déjà hors vision. Tu es déjà tapé à côté, tu es déjà en train de dormir. Et c'est comme ça qu'on a dit au ministère. On nous a toujours enseigné, pour être éveillé, c'est quoi? On a vu, c'est-à-dire, tu dois prendre conscience de ton problème, de ta situation, de ton combat. Chacun d'entre nous qui est assis en cellule, il a un problème. Il a un combat. Si ce n'est pas lui, peut-être ses enfants. Si ce n'est pas lui, peut-être son époux, sa femme. Les problèmes ne manquent jamais parce qu'on a un ministère chrétien du combat spirituel. Même maintenant, qu'est-ce que tu fais face à ces combats? Jésus nous a montré, lui, il est en train de prier. Il était en train de chercher Dieu. Demander le secours auprès de Jésus. Parce qu'il était éveillé. Lui, il ne dormait pas parce qu'il est Dieu. Maintenant, toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on a dit. Quand tu as un problème, quand tu as une situation, nous sommes venus au ministère, c'est le ministère des pourquoi. Tu dois savoir pourquoi je vis telle situation. Pourquoi j'ai tel problème dans ma vie? Pourquoi il y a tel problème dans ma maison? Pourquoi il y a tel problème dans la vie de mes enfants, de mon époux, de mon épouse? Nous ne sommes pas là pour condamner les gens ou pour juger les gens. C'est toi-même d'abord. Tu t'occupes de ta situation. Tu dois chercher la révélation. Voilà pourquoi Osée 4:6
nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, quand tu es ignorant, le diable est fort. Le diable peut te manipuler. Le diable peut te détruire facilement. Mais quand tu as la révélation, quand tu as la connaissance, tu as la matière, maintenant tu sauras comment combattre. Tu sauras comment chercher Dieu. Tu sauras comment avoir la délivrance avec le Dieu de papa et maman l'ont dit. Donc quand déjà tu ne mets pas en application toutes ces choses-là, qui sont les principes du mystère chrétien du combat spirituel, qui nous ont été enseignés par maman Langui de son temps de vivant, sache que toi et moi on est en train de dormir. Le diable va tout faire pour te chercher à te faire dormir, à ne pas te montrer les problèmes, à te faire négliger les choses. Mais regardez Jésus-Christ, lui qui est Dieu, malgré qu'il savait qu'il devait aller à la croix, quand il a vu les souffrances, il était comme un enfant. On a dit à 3 reprises, 3 fois il a prié auprès du Seigneur. S'il est possible que tu puisses éloigner cette couple de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté, parce qu'il savait qu'il devait passer par là. Comme il avait la chair et le sang, comme toi et moi, il avait la divinité, c'est vrai, il était Dieu, mais il avait le chair et le sang. Et le chair et le sang, là commençait à le réclamer. Dans la chair, dans le sang qu'il avait là, en tant qu'homme Dieu, il a commencé à avoir la souffrance. On a dit qu'il avait des angoisses. C'est marqué, il avait des angoisses. Donc il a commencé à avoir peur, à se poser des questions. Comment ça va se passer? Bien-aimé, quelle est ta situation? Au ministère chrétien du combat spirituel, la seule chose, moi, qu'on m'a appris, c'est la prière. On nous a dit, quand tu as un problème, prie. Quand il y a un souci, prie. La solution viendra dans la prière. Il n'y a pas d'autre chose. C'est vrai, tu peux compter. Il y a des actions que tu vas mettre, des choses que tu vas faire dans ta vie. Mais tout doit être accompagné par la prière. Donc voilà pourquoi, quand il y a les activités, on donne les programmes la semaine, arrange-toi. Même s'il y a le travail, même s'il y a des choses, arrange-toi pour avoir un temps à consacrer à Dieu dans la semaine. Et le dimanche, tu viens adorer Dieu. Pour la prière, si tu n'as rien à faire, c'est vrai, il y a les maris, les femmes, les enfants, mais au moins un des deux peut venir. Si vous êtes mariés, un peut garder les enfants, l'autre peut venir à la prière. Parce que nous sommes venus prier. C'est dans la prière. Donc tu regardes un peu de quand tu as commencé le ministère, quand tu étais zélé là, maintenant là, tel que tu es là, est-ce que tu as la même vue de prière? Est-ce que tu pries autant? Parce que Pierre était en train de dormir, alors il fallait prier. Quelle est ta position, ma position, devant nos problèmes, devant nos combats? Est-ce que réellement nous prions ou réellement nous dormons? C'est ça, bien-aimé, qu'on doit savoir. Parce que nous sommes venus ici prier. C'est à la prière, c'est parler à Dieu. C'est ça qu'on nous a appris dans les enseignements. Donc si tu ne parles pas à Dieu, comment la solution va venir? Parce que prier, c'est parler à Dieu. C'est ce qu'on nous enseigne dans les enseignements primaires. Donc, si tu ne parles pas à Dieu, comment tu vas faire? Imagine-toi si moi je suis là, à tout moment, je peux rentrer chez le président de la République. Je peux lui parler. Je crois que ma situation, même s'il est qu'un homme, va s'améliorer. Si je veux rentrer dans l'administration pour être fonctionnaire, il n'y aura pas de problème. J'aurai juste une recommandation, je vais aller. Donc toi et moi, à plus forte raison, à parler avec le roi des rois, le Dieu tout-puissant, qui est capable de tout. Voilà pourquoi on doit prier, bien-aimé. Et même si tu me dis que tu n'as pas de problème, oui, papa Élisée, moi j'ai ma maison, j'ai mon travail, j'ai mon argent, j'ai pas de soucis. Oui, mais on a dit à la retraite, nous sommes en guerre. Donc ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, tu dois aussi le protéger. Et tu vas le protéger comment? Dans la prière. Parce que nous sommes en guerre. C'est-à-dire qu'on a dit que quand tu n'es pas réveillé, quand tu dors, tu es vulnérable auprès du diable. Si par exemple, je dors, quelqu'un peut prendre mon téléphone, il part avec. Si quelqu'un dans la salle s'endort, on peut prendre même le sac à main de madame, on part avec. Elle ne va pas voir, elle est en train de dormir. Si quelqu'un n'est pas à côté pour lui dire, il va partir. Ça veut dire que quand tu dors, tu es exposé au diable. Même la Bible nous dit que quand on dormait, le diable est venu la semer vrai. Donc quand on dort, on est exposé. Eux, ils avaient la grâce parce qu'ils dormaient, mais Jésus était à côté d'eux. Jésus était là pour veiller pour eux. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Jésus n'était pas encore parti au ciel. Donc ils étaient des hommes chers, des hommes animaux, des hommes charnels, parce que le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Jésus était encore là. Donc Jésus était là pour les assister. Bien-aimés. Donc, bien-aimés, c'est ça qu'on est venu faire. Donc toi et moi, nous devons nous réveiller. Nous venons revenir au principe de base. C'est vrai, papa et maman ne sont plus, mais la vision n'a pas changé. Les principes qu'on t'a enseignés n'ont pas changé. C'est la même chose qu'on doit mettre en application pour que ma vie, ta vie puisse marcher. On ne doit pas oublier ça, bien-aimés. On est venu ici, c'est pour chercher Jésus-Christ. Les yeux rivés sur Jésus-Christ.
Les hommes peuvent passer, les hommes peuvent faire des erreurs. Même les missionnaires peuvent faire des erreurs. Les serviteurs de Dieu peuvent faire, c'est des hommes. Ils cherchent aussi leur délivrance. Mais toi, ne regarde pas à ça. Toi, regarde à Jésus. Quand tu es venu au ministère, tu n'es pas venu pour papa Élisée, tu n'es pas venu pour papa Jean-Marc ou quelqu'un. Tu es venu parce que Jésus-Christ est venu te ramasser de quelque part pour t'amener au ministère chrétien du combat spirituel. Là où tu l'as rencontré, même si ce n'est pas à Lyon, il t'a fait grâce, il t'a amené jusqu'en Europe pour venir en ces lieux. Maintenant, tu es béni. Maintenant, tu commences à bien vivre. Ne te décourage pas. Continue à chercher Jésus. Continue à mettre les principes de base en application. Continue à regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Et vous verrez comme Lyon va évoluer vite, va grandir vite, va aller de l'avant. Même s'il y a eu des tempêtes, c'est vrai. Même s'il y a eu des combats, ça prouve que Jésus-Christ est présent. Là où il y a les combats, là où le diable se lève, c'est que Jésus-Christ est présent. C'est que Jésus-Christ est là. Voilà pourquoi vous avez conduit des combats. Les combats sont toujours là. On est au ministère chrétien du combat spirituel. Vous voyez, les combats, c'est difficile. Papa Marc connaît. Même quand tu sers Dieu, même quand tu es missionnaire, tu t'ajoutes encore des combats. Parce que tu as des combats toi-même, de ta famille, de ta femme, et tu as en plus les combats quand tu sers Dieu. Tu as les attaques, tu as les persécutions. Amen. Mais bien aimé, n'oublie pas ces principes-là. Ces principes qui nous guident. Amen. Qui doivent marcher avec nous. Amen. C'est ça qui est important. On ne doit pas oublier les choses que nous sommes venus faire au ministère chrétien du combat spirituel. Voilà pourquoi toi et moi, on ne doit plus dormir maintenant. Déjà, je sais qu'à travers la retraite, on a commencé déjà à se réveiller. À travers cette adoration aussi, Jésus-Christ est en train de nous réveiller. Toi et moi, du sommeil là où on était. C'est à travers des paroles comme ça que Dieu va nous réveiller. Que Dieu va nous rappeler les choses qu'on a oubliées. Les choses qui étaient loin. Mais on doit s'en rappeler. Et vous voyez, donc Jésus-Christ n'avait pas dormi. Lui, il a prié. Lui, il a invoqué le Père. Même quand les gens sont venus l'arrêter, il n'a pas eu peur. Parce qu'il savait que c'était son temps. On a dit qu'il pouvait même envoyer 12 légions d'anges pour le délivrer. Parce qu'il est Dieu. Dans d'autres versions, vous verrez dans Jean, dans le livre de Jean, vous verrez quand ils sont approchés de lui, à 3 reprises, ils sont tombés par terre. Pour montrer que Dieu est le Tout-Puissant. Mais il s'est seulement livré parce que c'était sa mission. Donc pour te dire, cette année 2024, si toi et moi on se réveille, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ ne dormira pas pour toi et moi. Jésus-Christ va se réveiller dans ton problème. Jésus-Christ va se réveiller dans ton combat. Jésus-Christ va se réveiller dans tes difficultés. Jésus-Christ va se réveiller dans tes problèmes. Là où tes problèmes étaient en train de dormir depuis des mois, depuis des années, si toi et moi on se réveille, alors Jésus-Christ, comme il était éveillé pour Pierre, il sera debout pour toi. Il va se lever dans tes combats. Il va te lever dans tes problèmes. Il va te se lever dans tes difficultés. Il va te visiter. Le Dieu qui était aux côtés de Pierre n'a pas changé. Il va se réveiller pour toi et moi cette année. Tu vas témoigner de ce Dieu-là. Envoie-moi un homme fort. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, ayons cette foi-là. Ayons cette confiance-là en Dieu. Parce que Dieu est capable. Dieu n'est pas petit pour échouer. Amen. Dieu n'est pas petit, il est capable, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là, il est puissant, il est vivant. Il n'a pas changé. C'est comme ça, bien-aimé, que j'ai dit que non, tu as un témoignage du temps de papa et maman Guy, gloire à Dieu. Maintenant, il y a de nouveaux témoignages avec le Dieu de la continuité. Parce qu'il agit toujours. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il est toujours à l'œuvre. C'est comme j'ai dit, je n'ai pas le temps d'entrer dans mon témoignage. Mais comme a souligné Papa Marc, moi j'ai fait 14 ans en Afrique. Depuis 2007 que j'étais parti au 3e symposium à Kinshasa, je suis revenu en fin juin 2021. J'ai fait 10 ans cumulés par plusieurs passages, 2 passages à Kinshasa et 4 ans à Pointe-Noire, en République du Congo, dans le pays de ma femme, parce que ma femme est une Congolaise, la République du Congo, pays voisin de la RDC. Amen. Donc vous voyez, bien-aimés, donc 14 ans, c'est là où Dieu nous a taillés, c'est là où Dieu nous a façonnés, c'était là où Dieu nous a brisés, c'est là où Dieu nous a fait passer à son école, c'est là où Dieu nous a enseigné toutes ces années. Et on a expérimenté ce Dieu-là avec mon épouse. Même quand papa et maman sont partis, c'est ce que j'ai dit, nous on était là-bas, on s'est retrouvés sans appui parce qu'on était à la COPEC, là où je travaillais pour aider le ministère.
J'ai travaillé à Pointe-Noire dans un grand travail où j'étais sous-directeur dans une grande société. Après, je suis revenu à Kinshasa. Et maman m'avait demandé d'aider la copier pour le service crédit. J'étais là-bas. C'est là qu'on s'est vu avec le papa Marc, là-bas à Kinshasa. Et bien aimé, c'était là. Et comme vous connaissez, malheureusement, papa est parti. Quand on enterre papa, maman, quelques jours après, aussi elle part. Dieu les rappelle. On était là, il n'y avait plus personne. On était seuls, bien aimé. Maintenant, le peu là qu'on nous donnait, ce qu'on nous donnait là-bas pour nous aider, on a coupé ça. On s'est retrouvés seuls. À Kinshasa, les gens connaissent quand maman et papa sont partis, c'était la catastrophe. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Même des missionnaires qui étaient là, ils se sont retrouvés comme ça, ils ne savaient plus quoi faire. Parce que le ministère les soutenait. Maintenant, ils se retrouvaient comme ça, nulle part. C'était vraiment difficile. Les enfants étaient en train de faire le deuil de leurs parents. Comment toi, tu vas aller encore leur demander des choses alors qu'ils sont en train de pleurer leurs parents? Et bien aimé, nous, on a seulement prié avec ma femme. On a seulement prié. C'est ce que j'ai dit. On a prié. On a prié. Jusqu'à que maman Sophie nous a dit que non, vous pouvez maintenant regagner. Maintenant, l'Europe, je crois que c'est le temps. J'ai dit, maman, ok, on va prier. J'ai prié avec ma femme. Dieu nous a donné la révélation que c'était le temps de rentrer en France. Et c'est comme ça qu'on est allé faire les démarches. Je suis allé faire les démarches à l'ambassade de France. J'ai dit ça à la retraite. Et quand on a fait les démarches à l'ambassade de France, bien aimé, on nous a dit, j'ai expliqué ma situation. J'ai dit que non, j'ai plus le travail, je suis là, maintenant je veux rentrer dans mon pays. Je suis venu voir comme c'est vous qui gérez les expatriés ici, comment on peut faire. Eh bien aimé, j'étais étonné. J'ai été étonné comment Dieu a agi. Dieu a touché les gens, ils ont dit non, comme toi tu as travaillé ici dans une terre étrangère, on va te donner la prime des Covid-19. Il y avait le Covid-19 qui battait son plein en Europe. Là. Les gens étaient en train de mourir, malheureusement. Mais nous, à travers ça, Dieu nous a bénis. On a eu l'argent à travers le Covid-19. Pendant que d'autres étaient en train de mourir, malheureusement, en Europe, dans le monde, nous, on était bénis. On nous donnait les centaines de dollars. Tous les mois, on prenait ça, on mettait l'argent de côté avec mon épouse. Parce qu'on avait dû libérer notre maison. On ne pouvait plus payer la maison. On était maintenant sur un site avec d'autres missionnaires. On était là-bas, bien aimés. Ce n'était pas facile. Et on a comme ça cumulé pendant des mois un peu d'argent. Et maintenant, je suis allé voir l'ambassade. J'ai dit que non. Maintenant, on veut rentrer maintenant. Il me dit non, mais paye ton billet. Toi, tu as l'argent. Comment tu as de l'argent tous les mois? J'ai dit que non, moi, je vais en France là-bas. Je n'aurai pas les aides sociales. Je n'aurai rien. J'ai une femme, j'ai 4 enfants. Je ne peux pas prendre ce risque-là. J'ai dit, je ne suis pas un aventurier. Il faut m'aider. Faites quelque chose pour moi. Comme ça, cet argent-là, je le garde pour un nouveau départ là-bas. Ils m'ont dit, OK, signe la dette. C'est ce que j'ai dit. Signe la dette. Et maintenant, tu vas payer les 3 000 € quand tu vas revenir en France. Parce que les 6 billets d'avion, ça faisait 3 000 €. J'ai dit, OK, j'ai signé le papier. Et Dieu a fait grâce, on a voyagé. Et en fin juin 2020, début juillet, on s'est retrouvés à Toulouse par la grâce de Dieu. Amen. Comme Dieu nous avait parlé qu'on devait faire la mission, c'est comme ça qu'on a commencé à faire la mission. Amen. En commençant par Toulouse. Amen. Et bien aimé, le temps est passé. C'était pas facile, c'est ce que j'ai dit. Parce que je vous donne ce témoignage, parce que c'est le témoignage du Dieu de la continuité. Là, papa et maman n'étaient plus là. On a atterri à Toulouse, il n'y avait pas la bergerie. Mais on te dit, va faire la mission là-bas, pas de bergerie. Il y a un bien-aimé, un serviteur de Dieu, un pasteur qui collabore avec le ministère. Il nous a prêté l'appartement de sa fille. On a été hébergé quelques semaines. Passé par les hébergements d'urgence, les hôtels. On te prête un appartement. Tu es géré là comme un enfant, comme un petit enfant. Et après, Dieu nous a fait grâce et nous a bénis. En septembre 2022, on avait pris notre propre appartement, notre propre maison. Dieu avait ouvert les portes. Donc Dieu est Dieu. Donc personne ne nous a aidés. À Toulouse, les gens nous ont dit, oui, pour les transports, quand on n'avait pas la voiture, tout ça, un temps, oui, que les Seigneurs les bénissent. Mais personne ne va se targuer la voiture qui m'a donné 1 €, 2 €, 3 €, même 10 €. Non. Parce que nous-mêmes, comme on savait qu'on était venus servir ce Dieu-là, on a cherché Dieu. Et comme c'était sa volonté, Dieu aussi nous a agi, Dieu nous a bénis aussi, Dieu a pourvu aussi. Et vous allez voir, bien évidemment, il fallait payer la dette. 3 000 €. Là, c'était début 2022. Je n'étais pas encore dans mon appartement que j'ai maintenant. J'ai dit à ma femme, il faut payer la dette. Sinon, on va avoir des problèmes avec Dieu. On sert Dieu. On ne peut pas escroquer l'État français. Et j'ai cherché partout où on devait payer la dette. Impossible de nous dire où on payait la dette. Alors, j'ai envoyé le mail à l'ambassade de France. J'ai dit, comme c'est vous qui avez géré le dossier, maintenant, je vais payer ma dette. Faites-moi un échéancier un peu large que je puisse rembourser petit à petit parce que je suis en train de me rétablir en France. Je n'ai pas encore des grandes sources de revenus. Pour l'instant, je me réinstalle dans mon pays. Et bien aimé, j'ai attendu, j'ai prié. J'ai seulement fait la prière, je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, rappelle-toi. Moi-même, j'ai pris mes billets, j'ai pris le risque, je me suis endetté. C'est vrai pour entrer dans mon pays, mais c'est aussi pour faire la mission, pour te servir.
Ce n'était pas juste pour mon intérêt. Il y avait aussi ton intérêt là-bas. Souviens-toi de moi, de ma femme, de mes enfants. Et vous allez voir, bien-aimés, quand j'ai reçu le mail, vous allez voir, j'ai reçu le mail de l'ambassade de France. Il dit, monsieur, après avoir examiné votre dossier, l'ambassade, la France estime que nous allons prendre votre dette en charge, que les 3 000 €, c'est pour nous. C'est nous qui allons payer. Donc ce Dieu-là est fidèle, bien-aimé. Ça, c'est le Dieu de la continuité, bien-aimé. Et c'est comme ça que je vous ai dit qu'à Toulouse, il y avait des combats. Le diable s'est levé aussi. Contre moi, contre mon épouse, ce n'était pas facile de se tenir debout pour servir Dieu. Bien dit, quand tu as la chose de Dieu, on va te combattre. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment? Moi, j'ai la chose de Dieu, c'est toi qui m'appelles pour te servir. Comment il y a les problèmes, les combats comme ça? Il m'a dit non. Il m'a donné la parole dans la Bible, un verset, j'ai passé en tête. Il a dit le chandelier, c'est pas fait pour mettre sur la table. C'est pour mettre sur la table. Donc quand tu as la chose de Dieu en toi, même si on te combat, on ne peut pas arrêter la chose qui est en toi. La chose qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. La chose qui est en toi, c'est la puissance de Dieu. La chose qui est en toi, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu. Il dit, même si on peut fermer à droite, moi, je suis capable d'ouvrir à gauche. Même si on ferme devant, moi-même derrière, je peux te faire passer là où les gens te passent. Il m'a dit, même là où les hommes te disqualifient, si moi je te qualifie, qui va te disqualifier encore? C'est comme ça que ce n'était pas facile. Mais en 2023, alors qu'il y avait le séminaire du frère Joshua, Tibi Joshua qui est venu de Paris, il est venu animer un séminaire pendant presque 8 jours. Il a prêché là-bas, c'était un bon séminaire. On allait au fur et à mesure avec ma femme, comme il fallait garder les enfants allaient à l'école. Et une fois ma femme est allée, il y a eu un grand engagement. Il dit non, prenez un engagement. Ma femme a pris l'engagement le plus haut. Elle a donné l'argent, elle ne m'avait pas prévenu, elle m'a juste appelé, elle m'a dit non papa, le Saint-Esprit m'a touché, j'ai pris cet engagement-là. J'ai dit ok, pas de problème, comme c'est Dieu qui t'a parlé, donne seulement. Bien-aimé, c'est-à-dire tu n'achètes pas ta bénédiction. Non, ça ne s'achète pas, ni la délivrance. Mais la bénédiction là, c'est ce que j'expliquais, quand tu donnes une offrande, quand il y a les séminaires ou quand il y a les appels, c'est comme le détonateur sur une bombe, tu vois. Quand tu mets l'offrande là sur l'autel, quand il y a l'appel de Dieu, tu ne donnes pas pour un homme, non. Tu donnes pour Dieu. Et quand Dieu voit ton cœur, tu es disposé. Tu fais un sacrifice pour Dieu. C'est comme le détonateur sur la bombe. C'est comme une clé qui va ouvrir une porte qui était fermée dans ta vie. Et tu vas voir les choses. Et quand moi j'ai fait ça en avril 2023, c'était fin avril 2023, bien aimé, le téléphone a sonné. On a commencé à dire, ah, Papa Élisée, va à Rennes, va faire un séminaire. Papa Élisée, va à Strasbourg, va là-bas. Mois d'octobre, on m'a encore rappelé, je pars à Bruxelles, Londres, Strasbourg, Paris, Bruxelles. Donc j'ai commencé à parcourir jusqu'à ce que je suis atterri à Lyon. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Pour te dire, ne compte pas sur les hommes, mais compte sur Dieu. Moi, je n'ai pas des affinités avec les gens. Je respecte les enfants languis. C'est mes leaders. Comme on a dit, 2000 coudées entre les serviteurs de Dieu et les responsables. Amen. Donc je les respecte, je les soutiens dans mes prières. Amen. Nous soutenons, mais nous ne comptons pas sur les hommes. Si tu veux réussir dans ce ministère, ne compte pas sur les hommes. Compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu comptes sur Jésus, même si on peut te combattre au ministère, même si on peut te mettre de côté, même si on peut dire toi non, on te chasse, Kéba. Quand Jésus-Christ va parler pour toi, comme il a parlé pour moi, les gens connaîtront que tu es un véritable Dieu. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit les gens connaîtront que tu es un véritable Dieu. Non, je crois que tu n'as pas compris. J'ai dit les gens connaîtront que tu es un véritable Dieu. Non, tu n'as pas compris parce que tu es encore assis. J'ai dit les gens connaîtront qu'à Lyon, il y a un véritable Dieu. Un Dieu qui agit, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui bénit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui restaure, un Dieu qui change les vies. Ce Dieu-là, il est capable. S'il l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Envoie-moi un amen bien fort. Pour te dire, crois à Jésus. Accroche-toi à Jésus. C'est pas facile, mais accroche-toi. C'est comme je disais à mes amis, si nous vous racontons, missionnaires, les problèmes qu'on a, les combats qu'on a, tu ne vas pas dire non, comment l'enfant là il fait pour prendre le micro pour parler. Nous aussi on a notre dose de combat. Mais seulement on sait que quand on a du temps de libre, quand Dieu nous fait grâce, nous sommes disponibles pour l'œuvre.
Parce que ce que Jésus-Christ va nous donner, ce n'est pas un homme qui peut nous le donner. Non. Quand Dieu te paye, quand tu travailles pour Dieu, ne regarde pas. N'attends pas quelque chose, même quelque chose qu'on te donne. Si on te donne quelque chose, gloire à Dieu. Si on ne te donne pas, tu t'en fous. Parce que celui qui va te rémunérer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est plus que 100 €, c'est plus que 200 €. Même si on te donne 1000 €, tu vas les finir, bien-aimé. Mais quand Jésus te bénit, ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais se finir. Compte sur les hommes, bien-aimé. Quand tu sers Dieu la jour et nuit, quand tu t'époumones pour ce Dieu-là, il y a un salaire pour toi. Il y a un salaire pour toi. Jésus dit, tout ouvrier mérite salaire. Même quand tu sers Dieu avec ton argent, même si tu fais le ménage, même si tu nettoies les toilettes, il y a tout le monde en train de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Et Dieu te payera. Un jour ou l'autre, Dieu te payera. Un jour ou l'autre, Dieu te payera. Que le Seigneur bénisse sa parole.